Et je vais vous dire ce que Christ Jésus a fait pour ma vie. Le libérateur, il avait passé un jour me pardonner, il avait sauvé mon âme. Mais aujourd'hui, je voudrais vous dire ce que Jésus, quelle est réellement la puissance de Dieu et de quoi qu'il est capable. Il n'a pas changé. Et ce soir, si tu es inconcerné, et ce soir, si tu as peut-être peur de quelque chose, mets simplement ta confiance, non pas dans un homme, non pas dans un moi. Je ne suis pas un guérisseur, mais simplement c'est Jésus qui guérit. Et ça va faire 2 ans pour le mois d'octobre, donc j'étais à Bruxelles, comme je suis souvent à Bruxelles. Et là-bas, j'étais parti du midi parce que je me sentais très fatigué. Et comme j'étais très fatigué, j'ai fait une seule affilée, puis je me voilà rentrer là-bas à Bruxelles. Et comme j'étais dans cette ville de Bruxelles, je ne voulais rien dire. Donc mes enfants, ceux qui étaient mariés, ils n'étaient pas là. Ils étaient tous partis et je me sentais très fatigué. Alors je commençais à marcher, je faisais entre 7 à 8 mètres, je commençais à être fatigué, essoufflé. Et comme j'étais tellement fatigué, alors des fois ça m'arrivait de m'asseoir au plein trottoir de l'île, et puis des fois j'étais obligé de m'allonger sur les bords de trottoir parce que je me sentais essoufflé. Et à ce moment-là, des jours en jour, ça allait de pire en pire. Et là, je commençais à perdre connaissance. Et là, j'ai commencé à tomber dans mon camping le soir. Et le docteur venait dans le camping, bien sûr. Et là, il a vu que ça n'avait rien du tout pour moi. Il commençait à me faire des massages cardiaques. Dès que je me suis réveillé, ils ont commencé à me poser quelques questions. Ils m'ont demandé quel jour qu'on était, quelle heure qu'il est. On m'avait posé quelques questions. Et à ce moment-là, ils m'ont mis dans un sac jaune. Ils m'ont mis dans un brancard. Ils m'ont transporté avec le SAMU à l'hôpital. Et on m'a fait des examens. On m'a fait des examens, des radios. Et moi, je pensais que j'avais un problème cardiaque au cœur. Et quelques heures plus tard, le docteur il est venu vers moi, je n'étais pas plus bête qu'un autre. Dans la chambre, je vois simplement que le docteur arrivait dans la chambre. Ma femme ne vient pas dans la chambre, mon fils ne vient pas, et ainsi que ma fille. Et là, comme il rentre, le docteur me visite, il dit voilà, il dit, j'ai quelque chose à vous annoncer. Vous êtes très malade et ça va, c'est pas bien pour vous. Alors je dis, docteur, dites-moi ce qu'il y a à dire. Alors il m'a dit voilà, il dit, en faisant les radios à travers les prises de sang, on a appris que vous avez un cancer au pancréas, c'est-à-dire au tube digestif. Et j'avais compris là, comme on a un cancer au tube digestif, donc c'était fini. Hein. J'avais compris, il n'y avait pas d'opération. J'ai dit, docteur, donc il n'y a pas d'opération pour moi. Il dit non. Et je dis, c'est tout, docteur. Il dit non, ça va encore un petit peu plus loin. Vous avez un cancer au pancréas. Je dis, c'est tout. Je dis, allez-y tant que vous pouvez, dites-moi ce qu'il y a à dire. Il dit, vous avez un cancer au foie. Le foie, il a rétréci, il a gonflé. Il dit, vous avez le cancer au poumon. Il dit, vous avez le cancer aux intestins. Et vous n'avez pas pour longtemps. Donc on était octobre, c'était octobre dernier, donc ça va faire 2 ans. Je dis, combien de temps que j'ai à vivre comme je suis là? Il dit, attendez-vous fin octobre, début novembre, que tout est fini pour vous. Alors c'était une nouvelle qui était dure et puis grave en même temps. Donc je me suis assis sur le lit et j'ai dit, après ce que je comprends, docteur, vous allez me garder. Il dit oui. Alors je dis, ce que vous allez faire de moi? Je dis, comme je n'ai pas besoin d'opération, je dis, j'avais compris qu'il n'y avait plus d'opération à faire. Je dis, je refuse par contre la chimio. Je dis, si j'ai un mois à vivre, je voudrais partir avec mes cheveux. Alors je dis, pas de chimio, je refuse la chimio pour gagner peut-être 3-4 mois de plus, c'est pas trop intéressant. Les 4-5 mois que j'ai à vivre, je vais faire souffrir la famille, je vais faire souffrir ma femme et ainsi que mes enfants. Je dis, je refuse la chimio. Je dis, je sais que je vais souffrir. Je dis, essayez de me donner déjà des tranquillisants pour que je puisse tomber, perdre connaissance le plus vite possible. Alors il dit, on va faire ce qu'il y a à faire, docteur. Et là, ils m'ont gardé dans la chambre. Et une demi-heure plus tard, ma femme, en rentrant dans la chambre, ne pouvait pas parler. Elle dit, t'as vu ce que t'as dit le docteur? Je dis, oui, c'est fini. Alors ils ont essayé de me transporter à Paris, mais il était trop tard. Mon fils, il avait été venu à Paris, Paris ne pouvait rien faire non plus. Et comme j'étais très fatigué, le docteur a dit, attendez quelques jours là-bas à Bruxelles. Et comme je connaissais l'hôpital de Bruxelles, c'était aussi une bonne hôpital, j'ai dit, de toute façon que je meure à Paris ou que je meure à Bruxelles, il faudra mourir quand même. Alors donc j'étais prêt, il n'y avait rien eu, pas de problème, tout ça, j'ai préparé mes enfants. Ma fille était venue, mon fils était là, je les avais préparés.
C'était la plus jeune, j'avais rien dit, j'avais dit que c'était d'autres choses, mais ce n'était pas la maladie. Et là, comme j'étais dans cette chambre, tout était fini pour moi. Alors ma femme a commencé à me dire, ben, je vais téléphoner à ta famille, à tes frères, à tes sœurs, à toute la famille qui puisse venir. Et je dis, écoute, ils sont tous partis en Sologne parce qu'on est des chasseurs parmi nous. Je dis, ils sont tous là-bas, je dis, on ne va pas leur gâcher leur plaisir. Laisse-les chasser. Le docteur, il m'a dit, je n'ai encore pour 1 mois à vivre. On verra d'ici une quinzaine de jours, tu vas les avertir dans les derniers moments. Je dis, non, parle-en à personne. Alors elle ne me dit rien du tout. Et tout le monde est en Sologne, en train de chasser. Et comme ça allait de pire en pire, à peu près 15 jours après l'hôpital, les 2 frères qui sont ici là présents, ils sont venus de Paris, ils sont venus me voir à l'hôpital. J'étais dans un triste état, je commençais à changer de physique, bien sûr. Comme je suis rentré, je faisais 108 kilos. J'étais assez fort. Et là, j'étais dans le lit, je pouvais encore bien parler avec les frères. Et comme ils sont partis, je leur ai dit au revoir. Ça voulait dire un au revoir, que c'est bientôt, je m'en vais. Et les frères, ils ont prié pour moi, comme tout serviteur de Dieu, et ils sont partis. Et à ce moment-là, le docteur, environ une semaine plus tard, il vient vers moi, il dit, voilà, il dit, monsieur, vous avez encore un problème, vous me dites faire une herpès, mais à l'intérieur de vous. Alors ça n'arrangeait pas des choses, parce que l'herpès, c'est comme du feu qui est à l'intérieur de nous, ça en souffre beaucoup. Et 2 jours plus tard, il revient me voir, il dit, voilà, il dit, vous venez de faire une embolie. Il dit, ça vous amène droit à la mort aussi. Il dit, il n'y a plus rien du tout à faire. Mais il a dit, vous êtes un homme qui va beaucoup souffrir, mais dans les derniers moments, je crois que vous allez perdre la vue. Une semaine plus tard, j'ai commencé à tomber aveugle aussi. Je ne voyais plus du tout mes 2 yeux. Hein. J'étais complètement aveugle. Je voyais du noir devant moi. Et là, j'étais assis dans un lit allongé, mais je ne pouvais plus du tout marcher. Et j'étais descendu à 52 kilos. Vous voyez, imaginez-vous l'état que j'étais. Et là, j'étais allongé sur ce lit, il n'y avait plus rien du tout à faire. Et de jour en jour, à chaque fois que je rentrais dans l'hôpital, les infirmières qui venaient me voir, ils avaient toujours une mauvaise nouvelle à m'annoncer. Et mon rêve à moi, ben, j'étais prêt, j'avais pas peur de la mort. Hein. Laissez-moi vous dire une chose pour les chrétiens, pour ceux qui ont fait une réelle rencontre avec le Christ, comme il sait qu'il va quitter la terre, il ne craint rien du tout, parce qu'il est en paix. Jésus, le consolateur, lui, m'avait donné la paix, lui. Et je savais au jour que j'allais fermer les yeux, que j'allais le ouvrir dans le ciel. Alors je me détourne chez ma fille, je prépare mes enfants, je dis, écoutez, je vais m'éteindre. Par contre, pas de deuil, je n'aime pas le noir. Vous enleverez le noir, chez nous ça ne se fait pas trop. Et je dis, dès que je reviendrai, ben, que tout soit fini. Et puis ça sera ainsi. Je dis, par contre, je voudrais que vous, comme vous rentrez là-bas au cimetière, que vous vous êtes habillés tout vêtus de blanc. Que vous irez dans des coiffeurs, vous faire des belles coupes de cheveux, et puis vous serez en paix. C'était mon désir, c'était comme ça. Pas de noir, je dis, puis je veux pas de figure triste. C'était mon... Parce que je dis, moi, donc si je vais partir, je suis dans la paix là-bas. Je suis dans le sein de Dieu. Et j'étais tellement sûr. Mais Dieu, les pensées de Dieu ne sont pas les pensées de l'homme. Et à ce moment-là, bien sûr, eh ben, dans les derniers moments, tout était fini. Le téléphone avait sonné. Et là, il y a un homme qui m'avait téléphoné, mais comme je ne pouvais pas me servir de mes mains, parce que je ne pouvais plus du tout bouger mes mains, j'étais une légume allongée sur le lit. Et là, c'est ma fille qui a décroché le téléphone, et au bout du téléphone, il y avait un homme étranger qui parlait, mais il avait une langue étrangère, elle ne le comprenait pas. Et cette femme, ma fille, elle avait dit, il y a quelqu'un, un homme étranger, qui veut te parler. Et elle m'a pris le téléphone, mais comme j'avais du mal à parler, elle m'a mis à mon oreille. Et là, effectivement, c'était un homme étranger, je le comprenais. Et cet homme, il me disait, tu t'appelles Abraham. J'ai dit oui. Il dit, voilà, je vais t'expliquer, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu, je ne sais pas ton nom. Mais le jour avant, le Saint-Esprit m'a réveillé au plein de nuit. Il m'a dit, lève-toi de ton lit, mets-toi en prière parce qu'il y a un homme qui se trouve à l'étranger. Et son nom, il s'appelle Abraham. Tu te mettras à prier et à jeûner pour cet homme-là et va lui dire que cet homme, moi Jésus, je passerai chez lui et je le guérirai. Et cet homme, il était en prière, il commençait à se mettre en prière, mais il n'avait pas parlé à sa compagne.
quelques minutes, quelques heures plus tard, qui m'expliquait, sa femme se réveille, le Saint-Esprit réveille sa femme, et il lui dit, lève-toi de ton lit et va joindre ton mari et tu te mettras dans la prière, dans le jeûne et dans la prière. Car il y a un homme qui se trouve à l'étranger, il faut que tu pries. Et cet homme, il sera guéri. Mais un jour, tu le verras sur une estrade en train de prêcher. Et cette femme, quand elle se lève, elle rentre dans son salon, dans sa maison, et elle voit son homme en prière. Et quand elle voit son homme en prière, elle joint son mari, elle lui explique ça. Et cet homme, il dit, je te dis ce que Dieu m'a dit. Alors il dit, maintenant, on va prier ensemble par téléphone. Il a prié sur moi dans le téléphone, il a accroché, j'ai jamais pu entendre parler de lui.